Voici la question qu'on va aborder aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Est-ce que le christianisme est une religion comme les autres? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on a quelque chose de vraiment extraordinaire à vous présenter. J'aimerais inviter les parents à aller chercher leurs enfants, à les amener devant l'écran aujourd'hui pour qu'ils entendent ce qu'on va dire, parce qu'ils vont trouver quelque chose de vraiment intéressant à faire cet été, amusant et enrichissant. Alors, il ne faut pas manquer ça. Et naturellement, on a un autre beau chant à vous présenter et un message de la parole de Dieu avec Régent Joly qui sait vraiment bien présenter ces choses. Et si vous voulez vous nous contacter, n'oubliez pas, on veut vos questions, on veut avoir vos commentaires. Vos commentaires nous intéressent réellement. On s'intéresse à vous. Et vos questions feront peut-être partie du début de chacune de nos émissions. Alors, envoyez-nous-les à 1-877-l'Espoir, c'est-à-dire 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. C'est encore une joie pour moi d'être avec Régent aujourd'hui, en sachant qu'il va nous partager l'Évangile. Et aussi, il a la réponse à notre question qu'on a posée au début. Régent, est-ce que le christianisme est une religion comme les autres? Tout d'abord, nous allons nous poser cette question. Quels sont les standards de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Supposons qu'on est en classe, on est en train de passer l'examen, mais la seule note de réussite n'est pas 90, ni 99, mais 100%. Oh là là, c'est beaucoup ça. C'est ce que nous lisons dans la Bible en toutes lettres. C'est naturellement dans Matthieu chapitre 5 et le verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La seule note pour passer l'examen devant Dieu et d'atteindre la note de perfection, c'est 100%. La note parfaite. On ne se contentera pas, c'est pas parce que j'ai atteint 60 puis l'autre a atteint 70 qui est meilleur que moi. Devant Dieu, aucune de ces notes ne passe. Alors, mais le christianisme biblique va nous dire aujourd'hui, donc la Bible, la parole de Dieu, va nous dire comment atteindre cette note de perfection, cette note de 100% que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il ne demande pas l'impossible, Dieu. Alors, ce sont des notes, naturellement, qu'on peut atteindre. Mais comment pouvons-nous l'atteindre? Alors, ce 100% que Dieu demande de chacun d'entre nous, vous allez voir que Dieu a entrepris toute une démarche envers l'être humain. Il a investi beaucoup afin que nous puissions atteindre son standard. Parce que la religion, c'est quoi? C'est d'atteindre l'harmonie avec Dieu, de pouvoir faire un avec lui, d'essayer de se rallier de son côté. C'est ce qu'on essaie de faire avec la religion. Comment est-ce que nous pouvons nous rallier avec Dieu qui est saint, qui est pur et qui ne peut demander autre chose que la sainteté et la pureté? Alors, c'est ce que nous allons voir dans la réponse, comment est-ce que le christianisme peut faire de nous de ces êtres parfaits. Donc, il est possible d'atteindre cette perfection. Oui. Et on va savoir ça aujourd'hui un peu plus tard. Exact. Merci, Régent. J'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas nous partager dans ce bel évangile. C'est la vérité. C'est bon de savoir que Dieu nous enseigne la vérité à cette émission. Et il se sert de toi pour nous l'annoncer et c'est merveilleux. Et j'aimerais vous inviter à rester avec nous pendant toute cette émission parce que vous n'avez pas fini d'entendre des belles choses. Comme je vous ai parlé, il y a quelque chose pour les enfants aujourd'hui. Ça va vraiment les intéresser. Vous voulez les occuper cet été. Ils vont avoir l'occasion de savoir que faire de leur temps pour être dans la joie, pour être des enfants heureux qui reviennent à la maison contents, qui font plaisir à leurs parents ensuite. Alors, restez avec nous. Je pense que vous allez être vraiment intéressés par ce beau message de l'Évangile. Alors, restez avec nous pour la parole vivante. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir.
Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Aujourd'hui, on voit des gens qui pratiquent leur religion et on voit d'autres gens qui ne pratiquent aucune religion. Mais Régent, qu'est-ce que l'homme essaie de faire en pratiquant sa religion? Souvent, l'homme va adhérer à une religion pour essayer de s'accorder avec Dieu, son Créateur, d'essayer de vivre en harmonie, d'atteindre donc les standards de Dieu, mais c'est tout à fait inutile, je tiens à le préciser d'abord, prime abord, c'est inutile. La religion ne pourra jamais nous faire atteindre les standards de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un message clair et net, d'un christianisme, d'une vie chrétienne. C'est ce que le christianisme nous offre. C'est plus que des pratiques religieuses, c'est une vie qui va atteindre les standards de Dieu. Alors donc, les meilleurs efforts humains sont imparfaits et ne sauraient être acceptés par Dieu. La Bible est très claire là-dessus. Je vais vous lire un texte du prophète Ésaïe. Alors là, on recule très loin dans l'histoire. Le prophète Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le chapitre 65, et nous, chapitre 64, plutôt, verset 5. Alors, si vous avez une Bible, encore une fois, prenez en note ces références et allez vérifier de par vous-même ces écrits. Ésaïe 64, verset 5. « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice... » Je lis bien, justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Alors, un cri d'alarme de la part du prophète qui est en train de brasser le peuple, les Israélites, le peuple de Dieu dit « Hey, réveillez-vous! Vous ne pourrez jamais vivre de la façon que vous essayez par vous-même d'atteindre ce que Dieu a demandé. » Alors, si une personne, par exemple, va à la messe, puis elle fait toutes sortes de sacrifices, etc., ça ne l'aidera pas à se faire pardonner? Parce que, voyez-vous, nos vertus ne pourront jamais éliminer nos vices. On a beau essayer de faire du bien, du bien, mais est-ce que ça va effacer le mal que j'ai commis? Oui. Qu'est-ce qui va effacer le mal que j'ai fait? C'est pas le bien que j'accomplis qui va effacer l'erreur que j'ai pu commettre. Alors donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors les bonnes actions n'ôteront jamais les mauvaises. Si quelqu'un veut plaire à Dieu, ce n'est point par les œuvres. Il y a un texte dans la Bible qui le dit. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2. Prenez cette référence 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. J'aime le mot grâce, il devient très important. Alors, cette expression de Dieu, une grâce, une faveur imméritée, quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, donc de placer notre confiance là où Dieu voudrait la diriger, cette confiance-là. Alors, je la mets en moi parce que je sais par mes propres capacités, par mes propres actions, par le bien. Mais, dirigé par la grâce de Dieu, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, un cadeau, le don de Dieu. Et il précise, verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne pourra arriver au ciel en se pétant les bretelles et dire « Je l'ai eu, je l'ai accompli, j'ai passé l'examen. » J'ai mérité mon ciel. Je l'ai gagné, je l'ai mérité. Plusieurs expressions qu'on pourrait utiliser de la sorte. Alors donc, comme tu le dis, nos expériences, nos efforts religieux, baptême, messe, culte, prière, même lire la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'en vivant de la sorte, mais ce n'est pas de cette façon-là, ou en faisant des sacrifices multiples, qu'on va arriver à effacer le moindre de nos péchés. Mais supposons qu'une personne se met à mieux se comporter. Elle dit, à partir de maintenant, là, je ne commets plus jamais de péché. Est-ce que Dieu va la pardonner à ce moment-là? Le problème est beaucoup plus profond que le péché. Alors, c'est pas juste le problème de comportement d'un individu. Si c'était cela, bravo, améliorons-nous, puis faisons de notre mieux. Mais le problème est beaucoup plus profond. Le péché n'est que le symptôme de ce que nous vivons intérieurement, dans notre cœur. Alors, il y a des versets, le Seigneur Jésus enseigne, qui dit, c'est du fond du cœur de l'homme que vient le péché.
que viennent les racines. Alors, il ne faut pas juste la surface, mais il faut aller aux racines. Et c'est seulement Dieu qui peut travailler dans les profondeurs. Alors donc, la Bible nous dit que c'est pas seulement le péché étant le symptôme de toute cette apparence, donc c'est l'apparence de ce que nous sommes de nature pécheresse. Illustration fort simple, Caro. Oui. Un arbre, planté dans un verger. Comment appelons-nous cet arbre? C'est un pommier. Et qu'est-ce que cet arbre va produire un jour? J'espère qu'il va produire des pommes. Et moi aussi, j'espère qu'il va produire des pommes. Mais pourquoi est-ce que nous nous attendons à ce que cet arbre produise des pommes? À cause de sa nature. Mais, transplantons ce pommier en Afrique. Est-ce qu'il va y pousser des bananes? Il devrait lui pousser des pommes encore une fois. Pourquoi? Parce que sa nature est un pommier, il va produire des pommes. Ouais. Alors on le déménage et on le transplante en Floride. Est-ce qu'il va y pousser des oranges? Non. Bien sûr que non. Alors, voyez-vous, c'est pas l'environnement, c'est pas le milieu. Et nous, l'être humain, on dit la société. Alors donc, il faut faire de notre mieux, il faut travailler. C'est la nature. Je suis un être pécheur. Ma nature est pécheresse et tôt ou tard, cette nature va se réveiller, elle va se manifester et elle va produire de son fruit qui est le péché. Alors même, je suis une très bonne personne, supposons, je suis encore une pécheresse, comme tu l'as dit. Exact. Et voilà pourquoi que nous devons vivre l'expérience unique que les Saintes Écritures nous appellent à vivre. Dans Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça pour encourager les chrétiens. Alors, j'arrive, je vais vous lire ça. Galates, chapitre 2, verset 20. Alors, comme vous pouvez constater, c'est dans la Bible que nous trouvons les réponses à vos questions. Et Galates 2, verset 20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » C'est l'expérience de l'apôtre Paul. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, il est toujours dans ce corps, dans cette chair, dans cette tente. C'est le langage de Dieu, ça. C'est le langage spirituel. On vit dans une tente. Notre âme est dans une tente. Alors, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une religion ou est-ce que le christianisme est au rang de toutes ces religions différentes les unes les autres? Non. Le christianisme biblique n'essaie pas de s'accorder avec Dieu par des efforts d'être humain, mais c'est d'accepter ce que Dieu a fait pour moi. Ça, c'est toute la différence. Au lieu d'essayer, j'accepte ce que Dieu m'offre, le don, la vie éternelle, la vie que Dieu peut accepter en sa présence, une vie parfaite, et voici l'être qui est venu la vivre et qui nous l'a donnée, parce que Jésus-Christ nous a donné sa vie. Il s'est identifié avec nous à la croix pour venir porter notre vie de péché, vie de pécheresse, et puis par le fait même, il nous offre la sienne qui est sainte, qui est pure, qui est sans tache. Voyez-vous, j'aurais beau essayer de me laver avec toutes sortes de détergents, de savon, c'est comme si on passera au lave-auto. Alors je rentre pécheur et j'en ressors saint. Un pécheur pardonné. Pardonné, lavé, purifié par tout un détergent, tout un savon spirituel, mes chers amis. On le retrouve dans 1 Jean chapitre 5. Alors, 1 Jean chapitre 5, on va vers la fin de notre Nouveau Testament, juste avant l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 5, nous lisons 1 Jean chapitre 1er plutôt, verset 7. Alors, 1 Jean chapitre 1er, ceux qui prennent des notes, verset 7, je me corrige. Si nous marchons dans la lumière, alors, donc, c'est ce que j'ai besoin. Alors, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même, dans la lumière, on parle de Jésus-Christ ici. Nous sommes mutuellement en communion, nous sommes en train de nous accorder, nous vivons en accord, en harmonie. Alors, nous marchons dans la lumière. J'accepte donc cette révélation. J'accepte que cette parole éclaire mon cœur, mon être. Je marche dans la lumière, je l'accepte. Et puis, par le fait même, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché, passé, présent, à venir. Combien de péchés? Tous. Tous les sont péchés. pardonnés. Et c'est ce que les versets suivants nous disent. Vous pourrez en faire la lecture en mettant ce verset dans son contexte. Et vous allez voir que ce que Dieu nous offre, c'est un plein pardon. Nous pouvons vivre maintenant en harmonie. Nous atteignons les standards de Dieu, c'est-à-dire la vie parfaite,
pas par la mienne, mais par celle qu'il m'offre en la personne de Jésus-Christ. Alors donc, ce ne sont pas nos efforts que nous pouvons, par le fait même, atteindre ce que Dieu demande de chacun de nous, mais c'est en acceptant ce que Dieu m'offre. Et je tiens à le préciser. Christ en moi, c'est l'être parfait maintenant. Christ, il est cette perfection offerte par Dieu. Alors donc, je n'ai pas besoin d'atteindre. Elle a déjà été atteinte par la vie agréable que Jésus-Christ a vécue sur cette terre. C'est lui-même qui l'a exprimé ici, que maintenant ses œuvres sont le reflet de la personne du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est venu vivre pleinement en harmonie avec Dieu. Dans la prière que nous retrouvons dans Jean chapitre 17, « Moi et le Père, nous faisons qu'un, et maintenant ceux qui croiront en moi ne feront qu'un avec moi et avec le Père. » C'est ça l'unité, c'est ça de pouvoir. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de réaliser que je suis un être imparfait, un être pécheur, qui a besoin maintenant de la vie parfaite, et ce n'est pas en travaillant sur moi que je vais y arriver, mais c'est en acceptant ce que Dieu m'offre dans la vie unique et parfaite de Jésus-Christ. Conclusion, on a besoin de vivre la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'un modèle à contempler, à regarder, mais c'est une personne, une vie à recevoir. Je vous donne la vie éternelle. Alors, c'est cette qualité de vie que j'ai besoin. Une vie qui est décrite comme étant une vie abondante et une vie éternelle, une vie qui n'a plus de fin, qui est sans fin. Alors, une vie éternelle. Lui seul peut me l'accorder, cette vie parfaite. Dernier texte dans Jean 15. Alors là, c'est l'évangile de Jean, chapitre 15 et verset 15. Quelle belle illustration. Il nous parle de ces vignes, il nous parle du cep, des serments. Le cep, ce sont les racines. Les serments, ce sont les branches où pousse le fruit, le raisin. Alors donc, il dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep », encore Jésus-Christ, qui est ses racines, qui est cette vie. Alors, et vous êtes les serments. Si on est unis à Jésus-Christ, alors donc, ce qui coule en nous, c'est cette vie. La vie de Christ. Il dit, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et là, ici, c'est la vérité, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut avoir cette vie que Dieu attend de chacun d'entre nous. On a besoin de la vie de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul l'a expérimenté, comme tous les croyants. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'une religion, mais c'est de la vie qui nous est offerte par les évangiles, par le christianisme biblique. C'est le choix que nous devons faire aujourd'hui. Lui seul peut prendre le pécheur perdu et en faire un saint sauvé. C'est extraordinaire. C'est la puissance de Jésus-Christ en nous. La puissance de l'Évangile. Voilà pourquoi c'est appelé bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle. Et si je comprends bien, Régent, si je ne mets pas ma confiance en Jésus seul, il est impossible d'être sauvé par quelque moyen que ce soit, n'est-ce pas? Exactement. C'est cela le résumé de cette leçon d'aujourd'hui, de l'enseignement d'aujourd'hui. Sans Jésus-Christ, on ne peut être agréable à Dieu. Et on ne peut rien faire. Rien qui va nous mériter le ciel. Et mes amis, j'aimerais que vous soyez touchés par ce beau message de l'Évangile que Régent vient de nous apporter, cette belle parole de Dieu qui nous dit que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et Jésus vous le dit en ce moment. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Souper avec Jésus, ça veut dire être intime avec lui. Alors laissons de côté notre religion et toutes les bonnes œuvres qu'on aurait pu faire et plaçons notre confiance en Jésus seul. Mon ami, demande à Jésus en ce moment de te sauver si tu crois en lui. Demande-lui de te sauver, il va te donner la vie éternelle. Écoutons un beau chant maintenant qui va nous aider à réfléchir sur ces belles choses. Celui que tout un peuple
attendait depuis tant d'années. Par sa sagesse enfant, il étonnait les maîtres de la loi. Plus tard, près du Jourdain, une colombe guida ses pas. 40 jours d'une épreuve au cœur du désert, il a souffert de la faim et du froid. Il a lutté sans faiblir, suivant la lumière. Il a fait tout ça pour toi. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Selon et apaiser la colère du vent. Il a posé ses mains et redonné vie à l'enfant. Il a donné du pain à tous les hommes qui l'écoutaient parler. Il a porté au monde un message d'amour et de paix. Abandonné et trahi, il fut condamné comme un voleur cloué sur la croix. Pour nous montrer le chemin, il s'est sacrifié. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Êtes-vous allé chercher vos enfants? J'espère qu'ils sont devant l'écran avec vous en ce moment parce qu'on a quelque chose de très intéressant à vous présenter. Si vous voulez envoyer vos enfants dans un camp d'été, un camp enrichissant, amusant, avec les valeurs chrétiennes qui sont véhiculées en plus, eh bien, vous allez savoir que faire aujourd'hui. Notre ami Guy Bourassa est revenu parmi nous aujourd'hui. Vous avez entendu son témoignage l'autre jour. Maintenant, il va nous parler des camps qui pourraient intéresser vos enfants. Bonjour Guy, re-bienvenue parmi nous. Oui, c'est un plaisir. Ce que j'aimerais dire avant de présenter ces camps-là, j'aimerais dire que les camps d'été peuvent être vraiment une expérience marquante pour les jeunes. Et j'ai visité quelques camps dans la province, je suis impliqué dans certains d'entre eux, et j'ai apporté des dépliants pour montrer un peu les activités qui sont faites dans ces camps-là. Ces camps-là, il y en a un peu partout dans la province de Québec. Oui. Il y en a en Gaspésie, il y en a dans la Beauce, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, en Mauricie, il y en a à Sherbrooke, Mont-Laurier, Abitibi, il y en a un peu partout. Dans toutes les régions, presque toutes les régions du Québec, ces camps-là ont comme particularité qu'ils mettent l'emphase sur les valeurs chrétiennes. Exemple, la foi, le pardon, la générosité. Et ces gens-là apprennent à vivre ces valeurs chrétiennes-là d'une façon vraiment dynamique. Et pendant ces camps, on a un petit temps qui est réservé pour l'enseignement de la parole de Dieu. On parle de notre émission qui est la parole vivante. On présente l'Évangile, on présente la parole de Dieu d'une façon vraiment vivante, contemporaine.
Alors, ils s'amusent, puis ils apprennent des choses importantes pour leur vie en même temps. Effectivement, il y a un programme régulier qui a plein d'activités, mais on prend un petit temps à part, peut-être le matin ou l'après-midi, pour présenter les enseignements de la parole de Dieu. Et c'est un camp, je sais que peut-être les gens se disent, ouais, mais c'est-tu un camp de religion? Non, c'est pas un camp de religion. C'est un camp où on met l'accent sur les valeurs chrétiennes, les gens donnent leur témoignage, disent comment que la parole est devenue vivante dans leur vie. Et ces gens-là sont dévoués pour prendre soin des jeunes. Et une affaire qu'on fait, faites-vous-en pas, même si on parle des choses de Dieu, des choses de la parole de Dieu, c'est pas un séminaire théologique, c'est pas un monastère, c'est une place qu'on s'amuse, on a du fun. Est-ce qu'ils font des activités sportives aussi? Est-ce qu'ils font... Oui, il y a plein d'activités. Je pourrais vous parler de ceux qu'on a à la Villa du Carmel. Oui. Les jeunes font du canot, du rabasca. Ils font du kayak, ils font du body surf, ils font des excursions dans des îles. Ils ont du fun, on fait des grands jeux, on se baigne, on s'amuse. Moi, je suis le directeur, puis je m'amuse autant que les autres. On a vraiment du fun. Puis moi, je dis tout le temps, c'est pas parce que c'est un camp qui met l'accent sur les valeurs chrétiennes qu'on va diminuer le fun puis qu'on va diminuer les activités. On prend tout un petit temps à part, justement pour aider les jeunes à réfléchir sur le sens de leur vie. Et ça, vraiment, les jeunes apprécient. On a des gens qui viennent de tous les milieux. On a des jeunes qui viennent de milieux catholiques, de milieux évangéliques. On a même des gens qui viennent, qui sont témoins de Jéhovah. Nous, c'est pas la religion qui nous intéresse. C'est les choses de Dieu, la parole vivante qui peut faire effet dans la vie des gens. Puis avant qu'on manque de temps, j'aimerais être certaine que les gens sachent comment nous rejoindre pour participer à ces camps. Alors, vous pouvez aller au téléphone, premièrement, au 1-877-l'Espoir, c'est-à-dire 1-877-537-7647, ou visitez-nous sur notre site web espoir.ca. C'est bien ça, Guy? Ils peuvent nous rejoindre comme ça? Oui, puis les téléphonistes vont avoir tous les numéros de ces camps-là qui sont situés un peu partout dans la province. Il y a une question, moi, j'aimerais te poser, Guy. Qui peut s'inscrire? Quel groupe d'âge peuvent participer à ces camps? Très bonne question, Roger. Normalement, la plupart des camps commencent environ à 6-7 ans et ça se termine normalement à 18 ans. Et c'est pour garçons et filles. Et pour chaque groupe d'âge, il y a des semaines différentes et les programmes sont ajustés en fonction des besoins de chaque groupe d'âge. Alors donc, moindrement, un enfant peut y participer. Moi-même, j'y suis allé en tant qu'enseignant. J'ai eu du plaisir d'enseigner aux enfants avec des leçons d'objets, des illustrations. Donc, on se place à leur niveau. Et voilà. Eh bien, si j'avais des enfants, moi, je pense que je me dépêcherais, j'appellerais tout de suite pour leur réserver une place, parce que ça a l'air vraiment intéressant, amusant pour eux. Ils vont apprendre les valeurs chrétiennes. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'envoyer un enfant à un camp où on sait qu'il va être en sécurité? Alors, c'est merveilleux. Et envoyez vos enfants à ces camps. Ils vont aimer ça, je suis certaine de ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été parmi nous à l'émission La Parole Vivante. Bye bye.